Brexit. Brexit. Ok, on va attaquer direct le cours. Je vous rappelle. Non, non, les enfants, levez pas la jambe aussi haut que moi, d'accord? Moi, je peux le faire parce que je suis quelqu'un d'hyper souple, d'accord? Depuis que je suis tout petit, on me l'a toujours dit, t'es quelqu'un d'hyper laxatif. Ok, on va... Brexit. Ciepetero. Ok, on va attaquer une première technique de défense. On imagine, d'accord? Vous êtes dans la rue, ok les enfants? On imagine, vous êtes dans la rue, vous vous baladez, vous êtes là. Vous faites les soldes. Là, derrière vous, vous vous faites agresser par un agresseur de type agressant à forte corpulence. Qu'est-ce que vous faites? Non, Ducret, non, tu cours pas. Hop là, tout dans la mâchoire. Ok, vous lui pétez la mâchoire, le mec il va manger à la paille le restant de sa vie. Ensuite, on écarte les bras. Allez, hop là, coup de genou dans les boules de coco. Le mec il va chanter comme Mika pendant une semaine. Et après vous le terminez, ok? La main sur les cheveux, ok, talon, clavicule, vous la pétez, d'accord? En fait, vous la fêlez, ce qu'on appelle une fellation. Brexit. Brexit. Simparo. Ok, bon maintenant on va faire la même technique sur un maintien de type humain. Ducret, lève-toi. Approche, Belin, approche, Belin. Fais gaffe, protège-toi, vigilance. Qu'est-ce que je t'ai dit? Le danger vient de partout, d'accord? On se protège. Il y a des bases. Bon, allô. Allô. On va faire une simulation, d'accord? Tu vas prendre quelque chose qui m'appartient, d'accord? Déjà, tu vas prendre mon poing dans la gueule. Ok. Hey! Allô. Je tiens à te prévenir. Tu vas sentir des fourmis dans ton visage. La douleur, elle va te sécher d'un coup. Ton cœur va s'arrêter une microseconde. Si tu sens une douleur dans le thorax, c'est normal, c'est ta plèvre qui se décolle. Ah, mais tu domines tes émotions. Tu souffles dans la dignité, d'accord? Hey! Bouge pas, le corps, il est mou. Bouge pas. Bon, attends, les autres, donnez-le. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux mon portable? Hop, là, le bonhomme, il est séché, les enfants. D'accord? Maintenant, deuxième technique, celle que je préfère. La technique de la casse. Ducret, lève-toi. Technique de la casse. C'est hyper simple. La technique. Ducret, debout. Technique de la casse. On se fait tout. Oh, Ducret, debout. Bon, restez là, les enfants. Bon, là, c'est normal, vous inquiétez pas. Là, le bonhomme, il est tombé dans les pommes. C'est pas grave, je vous rappelle qu'il n'y a pas de danger, les pommes, c'est bon pour la santé. Ok, bon, tout va bien. C'est bon, il est en phase de récupération. Technique de la casse. Non, qu'est-ce qu'il y a? Il tremble? Non, mais c'est normal, vous inquiétez pas. C'est les muscles, il récupère. Ah, il bave. De quoi il bave? Ok, non, mais c'est normal, il bave. C'est normal, vous inquiétez pas. Il se réhydrate, mais de l'intérieur. Bon, vous arrêtez de le regarder, bordel. Hey. Là, il fait le comédien, le bonhomme. Ah, Ducret, tu vas être comique, tu vas monter sur les planches. Tu vas être comédien. Ça. Tiens, ça y est, il va mieux. Allez, lève-toi, ça y est, ça va mieux. T'es content? C'est bien, bonhomme. Eh, tiens, regarde, t'as eu ton premier rôle. Monsieur Patate, ramasse ton nez. Cintarapa. Prezzo. Ok. Arrête de chialer, Ducret. Technique de la casse. C'est hyper simple. En fait, on pète tout ce qu'on peut péter, d'accord? Le danger vient de partout. Une voiture, un vélo, un parpaing, ok, on pète. Arnaud, au lieu de chialer. S'il part, tu le prends direct ici, je te le dis franchement. Arrête de faire chialer. Oh, fais pas ta fiotte. Ducret, tu vas me chercher la planche qui est là-bas, s'il te plaît. Les enfants, c'est une planche en bois bandé de Bali de 14 cm d'épaisseur. Je vais briser cette planche à l'aide de mon poing, mais surtout de ma pensée.
Non, Ducret, oh, toi tu tiens la planche. Je la tiens dès demain. Non, dès aujourd'hui. Ça sert à rien, demain, il n'y a pas quoi. Sympatapo. Ok. 15. Ok, Ducret, bouge pas. Brese. Rinsapa. Sintaracha. Frenzero. Fritzu. Singa, 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 alléluia, singa. Heis, heis, heis. Heis, heis. Bresse. Woo! Bene. Simpoto. Woo! Oh, je me suis pété la main. Oh putain, comment j'ai mal. Oh. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors voilà, bon, il vient de vous le dire, mais voilà, moi c'est Arnaud Ducret. Voilà. Voilà. C'est là où je suis un peu emmerdé parce que ils m'ont dit fait un quart d'heure, puis là je suis un peu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, je suis Sagittaire, voilà. Ah, mais voilà, mais je vous dis, voilà, je vous dis ça, non, mais je vous dis ça parce que c'est vrai que souvent, quand tu fais connaissance avec les gens dans la vie, c'est vrai souvent les gens ils te demandent de quel signe tu es. C'est vrai. Ah, surtout les filles. Moi j'ai la copine d'un pote, c'est une fan de l'horoscope. Tu poses ton cul chez elle, c'est un. T'es quel signe, non? Non, parce que j'aime bien savoir, je trouve que quand on connaît le signe des gens, tu vois, on les sent vachement mieux. Je me dis, tiens, de quel signe il est, tu vois? Tu vois? Non, mais par exemple, la dernière fois, j'étais dans une soirée, j'ai croisé une meuf, je la sentais pas du tout, et pour peu, elle était Capricorne. Ah, c'est pour ça que je me dis, tiens, de quel signe il est, tu vois? Ah, de quel signe il est, tu vois? Non, c'est quoi? Non, mais je vais deviner. Je devine, hein, tu me le dis pas. Non, je devine. Non, tu. Ah, non, tu me dis pas. Non, tu me dis pas. Il y a un miroir, je t'entends pas. Non, tu me dis pas. Ok? Je vais deviner. Alors, attends. Alors, à mon avis, toi. Non, non, toi, t'es pas poisson, c'est clair, t'as pas la peau grasse. Non, je te vois pas Gémeaux. Non, c'est clair, t'es pas double faces. À mon avis, non, tu ne me dis pas. Oh, tu me dis pas, tu m'énerves. Hein. Oh, non, à mon avis, toi, t'es bélier, toi. Parce que toi, t'es un mec qui fonce vachement, toi, non? Non, t'es pas bélier? Ah, ça m'énerve. Hein. Attends, je sais. Attends, il y a de la flotte ou quoi là-dedans? Il y a du monde. Attends. À mon avis, ouais, je sais. Waouh, je sais. Ok. À mon avis, toi, t'es taureau. Ouais, parce que t'es un mec qui fonce vachement, toi, Arnaud, non? Non? T'es pas taureau? Ah, non, je m'énerve. Ok. Tu es Sagittaire. Bah oui, forcément, oui, parce que t'es un mec qui fonce vachement, donc c'est pour ça, bah oui. Sagittaire? Oula, cheval. Je vais pas me mettre derrière toi, sinon tu vas mettre des coups de sabot. Puis comme les chevaux, tu vois les gens vachement plus gros, non, c'est ça, non? Non, pas tout le temps, non. Mais là, effectivement, je te vois plus grosse, là, ouais, effectivement. Puis comme les chevaux, je chie en marchant. Waouh, la chance! Le gain de temps, c'est incroyable, waouh! Puis t'es végétarien? Non, je suis pas végétarien, non. Bah non, et t'as vu la bête, toi? 1m90, 93 kilos. Plus lourd qu'un sanglier, mais moins lourd qu'un buffle. Voilà, c'est moi. Ouais, merci, 5 kilos. 5 kilos, mesdames, 5 kilos l'accouchement. Un pack d'eau. Alors vous emmerdez pas, on va le coucher, hein. Vous emmerdez pas. Non, et puis en même temps, j'ai envie de vous dire, on est tous gaulés comme ça sur Rouen. Voilà. Ah oui, parce que je vous ai pas, voilà. En fait, je viens de Rouen. Voilà, je sais pas si vous connaissez un peu Rouen, mais c'est la Normandie, voilà, ouais, le crie pas trop fort, t'inquiète pas, tu vois. T'as pas vu la suite. Non mais Rouen, Rouen, il y a des trucs formidables. Rouen, je sais pas si vous connaissez un peu, mais Rouen, c'est la ville aux 100 clochers. Voilà, il y a des trucs super à voir sur Rouen. À Rouen, on a
Il y a un bata. Il y a un bata. Et bah oui, oui, si, ça y est. Rouen, c'est la ville de Jeanne d'Arc, la pucelle. Voilà. D'ailleurs, à Rouen, les filles ont pas toutes suivi le conseil. Hein. Non, je vous le dis. Ah bah dès que tu vois une poussette à Rouen, la gamine de 2 ans derrière, c'est pas la grande sœur, hein, c'est la mère. Non mais faut le savoir. Et là, je vous dis une bêtise. Rouen, c'est pas la ville de Jeanne d'Arc. Mais non, là vous me dites rien là, mais là, il faut me reprendre. C'est Orléans, la ville de Jeanne d'Arc. Voilà. Rouen, si vous voulez, c'est la ville où ils ont organisé le pot de départ. Et autant vous dire qu'à l'époque, il manquait pas de feu pour le barbecue. Non mais ça m'a toujours fait halluciner ça, quand on te dit à l'école Jeanne d'Arc la pucelle. Jeanne d'Arc la pucelle, faut arrêter là. Attendez, Jeanne d'Arc la pucelle, oh. Tu vas pas me faire croire qu'une gonzesse, toute seule, à la tête d'une armée de 10 000 mecs, qui n'ont pas vu leur meuf depuis 6 mois. Donc déjà, si vous voulez les mecs niveau cul, ils sont remontés, tu vois, c'est... Plus les jours passent, plus les mecs ils s'affaissent. Hein. Serge, wow, Serge, je suis... Serge, regarde, je suis là, bordel, regarde, tu veux pas me prêter ton cheval pour aller au combat, là? Mais non, ça frotte, c'est une horreur, je vais jamais y arriver, là. T'as un soldat qui demande l'heure à l'autre, c'est l'île de la tentation dans le bordel, tu vois. Bon, excusez-moi, tu vas pas me faire croire qu'ils lui ont jamais déglingué l'armure, la gamine, là. Mais attendez, ou je sais pas, peut-être que... Même, je me dis, Jeanne d'Arc, elle se rendait pas compte que les mecs, tu vois, ils étaient tendus, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il y a un souci, tu vois. Tu vois, le mec, il sortait du buisson derrière. Putain, oh qui c'est qui a gaulé mon Playboy dans les chiottes, la merde? Je veux dire, il y a des choses qui... Tu vois, qui quand même, il y a des symboles, il y a des signes, tu vois, ne serait-ce que les animaux, par exemple. Bon, bah, Jeanne d'Arc, elle aurait dû sentir qu'il y avait un souci, tu vois, par exemple, son cheval. Enfin, je veux dire, à un moment, il y a les odeurs, faut pas être fou, non? La Jeanne d'Arc, elle était là, tu sais, sur son cheval, juste avant le combat, là, tu vois, sur son canasson, elle était là, avec son épée à la main, tu vois. Messieurs! Oui, je sais, j'ai les cervicales un peu tendues, là, je sais, oui. Messieurs! Attends, arrête, c'est pas les JO non plus, calme-toi, là. Messieurs, c'est le grand jour. Ils sont là, parés, devant nous, pour le combat. Alors, messieurs, à l'attaque! À l'attaque! À l'attaque! Qu'est-ce que tu branles, toi, là-bas, bordel? Là-bas! À l'attaque! Mais qu'est-ce que tu fous, putain, là-bas? À l'attaque! Attends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu branles, là? Attendez-moi! Attendez! Non, attendez, l'équipe des arbalètes! Attendez-moi! Attendez! Bah, t'es content, j'ai encore passé pour une conne, là. Arrête, je te jure, c'est... Qu'est-ce que tu fais? Non, arrête, oh putain. Je vais te dire un truc que je vais encore faire engueuler quand ils vont rentrer, c'est moi qui te le dis. Bon, ben, on va attendre, hein. J'ai mal! Bah tiens, ils ont commencé. Et sinon, t'es de quel signe, toi? Bah là, tu vas pas me dire qu'elle a jamais senti qu'il y avait un souci, la gamine, là, tu vois? Tu vas pas me dire qu'elle a pas senti le vent venir, tu vois, la Jeanne d'Arc, qu'il y avait un problème. Enfin bon, si c'est le cas, je comprends qu'elle est finie en méchoui, la pucelle, hein, tu vois. Et pour finir la petite histoire, d'ailleurs, elle a fini brûlée, voilà, je vous le dis, hein, elle a fini brûlée sur la place de Rouen, qui est devenue la place Jeanne d'Arc, voilà. Pour lui rendre hommage, ils ont ouvert un petit Buffalo Grill juste en face. Je trouve ça plutôt sympa. Ah, mais je vous disais, j'adore retourner sur Rouen parce que c'est très nostalgique. Ma mère habite toujours là-bas, j'ai mes potes qui habitent là-bas. Par exemple, j'ai mon pote Léon qui habite toujours à Rouen. C'était mon pote d'enfance, on était à l'école ensemble. Qu'est-ce qu'on a pu faire comme conneries tous les deux avec Léon? À la fin, c'était plus un carnet de notes que j'avais, moi, c'était un casier, si vous voulez, quoi, tu vois. Là, par contre, mon pote Léon, je l'ai croisé il y a 2 semaines sur Rouen. Ah, je peux vous dire que lui, il a pas changé, il est toujours pareil. Hein. Comment ça va, mon Léon? Ouais, putain, bordel, on met à l'enculé, bêtère, comment ça fait plaisir, toi, bêtère? Oh putain, la gueule, passoire, la scène d'être, si tu bouteille ton nom, on va s'arracher la gueule, bordel, putain, ça fait plaisir, t'as pas changé, enculé, t'as toujours la même gueule, toi. T'es un peu bouffi, mais t'as toujours la même gueule, enculé, putain, la gueule, bêtère. Bah, ça, c'est mon pote Léon de Rouen. Puis l'accent qu'il a, c'est l'accent de Rouen. Vous voyez, c'est l'accent de Rouen, si vous voulez, c'est entre l'accent du Nord et la mobilette. Tu vois, c'est... Bah, comment
comment tu vas, toi, bêter, enculé de ta mère, bêter, ouais, bêter, enculé de ta mère, bêter, ouais, bêter, comment tu vas, bêter? Oui, c'est... Oui, bah ça va... David, un autre copain, moi. Bah ça va, mon Léon, là. Je suis venu passer un peu de temps ce week-end voir ma famille, voir mon petit neveu Hugo, tout ça. Voir tout le monde, quoi. Ah, bâtard! Alors... Bâtard à Rouen, ça veut dire c'est cool. Voilà. Mais ça vaut que pour Rouen. Hein, et sur ailleurs, bâtard, ça veut dire bâtard. Voilà. Non mais je vous le dis parce qu'il y a pas mal de touristes qui se sont fait avoir. Hein. C'est dommage parce que les Rouennais sont des gens gentils quand même, faut le savoir. Et toi, mon Léon, qu'est-ce que tu deviens? Raconte-nous un petit peu, là, je suis avec mes amis ce soir, là. Comment ça se passe pour toi, là? La vie a changé? Oh, putain, t'es pas au courant, tu sais? C'est que la grosse, elle a couché, là. Oh putain, tu verras, putain, je l'ai pris dans les bras, le gamin, j'ai envie de chier, je suis là, elle a la même gueule que son père, bordel, putain, elle taille, un gigot, putain, la gueule qu'il avait, putain, j'ai mis putain, bordel. Et par contre, le soir, il arrête pas de chialer, j'ai mis les certains dans la gueule, au bordel, et j'ai dit à la grosse, c'est toi qui veux donner une nichon, c'est bon, il te veut donner une nichon, le gamin, il dit, il arrête pas de chialer, il a pris une salade de farge dans la gueule, il a un gros bordel, il dit, c'est good. Et putain, il y avait du coup, je reviens, mais j'en ai un problème, il y a des Oui, là, il y a longtemps que je suis venu, quand même, parce que... J'ai vachement de mal à comprendre ce que tu me dis, là. Et comment tu l'as appelé, ton gamin? Enfin, ton gigot. Comment tu l'as appelé? Bah, en fait, à la base, je voulais l'appeler comme mon père. Parce que mon... C'est moi. Mais à chaque fois que j'en passe, ça me fait une boule. Non mais vas-y, raconte. Oh putain! À la base, je voulais l'appeler comme mon père, parce que mon père, il s'appelait Jean-Pierre Yves Bernard. Ah oui, c'est très joli. Non, c'est trop long. Oui, effectivement, aussi, oui. Alors c'est pour ça, le gamin, on l'appelait Clini. Comment tu l'appelais? On l'appelait Clini. Clini. Qui est plus petit, Clini. C'est quoi le but de ça, c'est quoi, en fait? Bah, Clini, t'es con, quoi, toi? Putain, Clini, oh, c'est plus... Bah, Clini, comme le comédien américain, là. Clint Eastwood. D'accord, ok. D'accord. Alors, vous imaginez le bordel que je pouvais foutre avec ce mec à l'école. Si bien que c'est simple, hein, je vous le dis tout de suite, on n'a rien foutu à l'école, En même temps, c'était compliqué. Je sais pas si à l'école c'était comme ça pour vous, mais moi je vous le dis très honnêtement, à l'école, je pose les choses, vous avez vu, hein, à l'école, il y a toujours un prof qui picole. Ou qui pue de la gueule. Enfin, en même temps, ça va ensemble souvent, tu vois. Moi, j'avais ma prof de bio. Elle puait de la gueule, c'était une horreur, ma prof de bio. Je te jure. Tu peux pas travailler dans ces conditions-là. Non, mais c'est vrai. Et tu sais pas pourquoi, mais les profs qui picolent ou qui puent de la gueule, à l'école, ils te corrigent ici. C'est faux. Qu'est-ce que je t'ai dit? Waouh, attends. Qu'est-ce que je t'ai dit? Waouh, la rétine, waouh, la vache. Waouh. Comment on écrit dauphin? Je sais pas comment on écrit dauphin, madame. Comment on écrit dauphin? Je te dis, je sais pas. Attendez. Comment on écrit dauphin? Je sais, flipper, on sait pas chier mes flippers. Non. Comment on écrit dauphin? Ah, arrêtez, non, je te demande comment on écrit. Arrêtez-vous, c'est une horreur. Ah, non. Oh. Comment on écrit? Oh putain, c'est toute la partie tétale qui est crispée à droite, là, je l'ai même vu, là. Non, lâchez-moi. C'était une horreur, je suis sûr. Comment tu veux travailler dans ces conditions-là? Mais quand je vous dis, parce qu'on a tous des gens comme ça dans notre famille qui... Et quand je vous dis elle pue de la gueule, c'est dans le top 10 des gens qui sentent, tu vois. On en a souvent comme ça. Bah, moi, tu vois, quand moi je suis à Paris, par exemple, souvent le matin, c'est le genre de gens que tu rencontres le matin à 7h du matin dans le métro. Tu sais? Quand tu vas bosser. Que t'es là sur la barre, là, au milieu, là. Tu sais, qui est déjà toute pleine d'huile, là. Hein, y a un mec qui tripote le cul sous prétexte qu'il est en train de changer son iPod. Et t'as le mec qui lit son journal en pleine tronche, tu vois, tu passes toute l'après-midi avec marqué Libé sur le front. Et là, le mec qui pue de la gueule, il est là. Il est pour toi, il est là. Ah, t'es le mec... le mec à qui t'as envie de dire à un moment... Oh, mais non!
Si, c'est toi, si, bah oui, attends, c'est toi, c'est pour elle, elle est dodo, donc ça va. Oh putain, c'est pénible, hein. Dis donc, hein? T'aurais pas bouffé de la merde en cachette? Posez la question, hein, souvent ils répondent oui, hein, vous allez voir. Non mais quand je vous parle de mon pote d'Arthès, ça me rappelle aussi, c'est nostalgique, tu vois, ça me rappelle tout ça, ça me rappelle mon pote Léon, pardon, ça me rappelle avec ma maman, ça me rappelle quand je retourne chez ma mère, c'est très nostalgique, rien n'a changé quand tu retournes chez tes parents, c'est vrai, rien n'a changé. Dans ma chambre, par exemple, il y a toujours le poster géant, France Football 92, du retour acrobatique de Jean-Pierre Papin. À l'époque, on jouait encore qu'avec les pieds, tu vois. Ah, voilà. Et puis juste à côté, il y a le poster géant de Michael Jackson. J'adore ce mec, Michael Jackson. Je suis un fan de Michael Jackson, moi, je te jure. Oh, j'adore ce mec. Tu sais, Michael, quand il chantait, là... D'ailleurs, au témoin d'un doute, mais... juste pour savoir si c'est que moi, mais... Est-ce que vous avez déjà compris ce que chante Michael Jackson? Parce que moi, j'ai jamais compris ce que chante Michael Jackson. Oh, bah attends. Gonna beat, I didn't do the scene, I didn't do the scene. I scared of mad, I just do the beat. I just I just wanna dance on the floor in the live. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Et même quand j'étais gamin, je me disais c'est pas possible. Quand j'étais gamin, je me disais c'est pas possible. Michael Jackson dans la vie, il est comme ça, le mec. Tu vois, il est tout le temps sur les nerfs. Tu vois, c'est genre, tu faisais un barbecue avec Michael, tu vois, avec les gamins, t'étais là dans le jardin, t'es... Hey Michael, on fait un foot là. Oh mais t'es complètement baisé ou quoi là? Mais ça va pas te gueuler comme ça, non? Le gamin, là, les oreilles qui saignent, l'autre à côté, là. C'est un ballon, tu vas pas gueuler pour un ballon, non? On fait un foot. Ah t'es où, toi? Bon, on fait pas de foot, c'est pas grave. On a fait un barbecue, il y a des côtes d'agneau à manger, là, viens bouffer un truc, là. Oh no, oh no, oh no. Tu vas pas chier une pendule pour les côtes d'agneau, Michael? Ouais, c'est bon, vas-y, on te laisse là. Yes! Non, c'est bon, on te laisse. Non, ça va, Michael. Ou Scooby, ouais, Scooby, si tu veux, ça va. Mais quand j'étais gamin, j'étais tendu comme Michael, pareil, je vous assure, j'étais hyper actif. Je partais dans tous les sens, c'était une horreur. Pour ça, ma mère, elle m'a dit, c'est pas possible, faut canaliser tes énergies, tu vas faire du karaté. Là, je me suis mis au karaté, voilà. Moi, j'aimais bien le karaté. Je sais pas s'il y en a qui ont fait du sport ici, mais moi, le karaté, c'était sympa, j'aimais bien. Moi, et mon prof de karaté s'appelait Maître Lee. Maître Lee, il était... quel bonhomme, quoi. Enfin, il voulait qu'on l'appelle Maître Lee, mais à la base, il s'appelait Jean-Jacques Pitou. Non, il voulait qu'on l'appelle Maître Lee parce que ça faisait plus asiatique, tu vois, plus wasabi, quoi, plus coco givré, quoi. Plus sur place à emporter. Enfin bon, on va pas tous les faire, mais... Non mais moi je l'aimais bien, Maître Lee, je l'adorais, Maître Lee, je t'assure, je l'adorais. Le seul problème, c'est que Maître Lee, c'est toujours moi qui prenais pour faire les démonstrations de combat. Parce que j'étais plus balèze que les autres, tu vois. Ok, tout le monde est là? Ok, super. Arnaud, tu te lèves, s'il te plaît. Ok, tu te places, s'il te plaît, tu te places ici. Fais gaffe, s'il part, fais gaffe, prévention, putain, fais gaffe, sois attentif. Bon, les autres, apprenez, observez, comprenez, c'est les règles de base. On se salue, Arnaud, ça fait partie de la culture. Pardon, attendez. Ah, ça y est, ça ricane. Attendez, excusez-moi. Non. Eh, ça va. Excusez-moi, je suis désolé. C'est menu vapeur, je suis désolé. Yes! Arnaud, ne bouge pas. Arnaud, tu vas sentir des fourmis dans ton visage. La douleur va te sécher d'un coup. Ton cœur va s'arrêter une microseconde. Si tu sens une douleur dans le thorax, c'est normal. C'est ta plèvre qui se décolle. Tu domines tes émotions. Yes, sir. Yes, sir. Wilshire. Wilshire. I know you want me. You know Wilshire. Bouge pas. Yes. Oh, putain. Oh.
Wow, ouais, déjà là je respire, Maître Lee, c'est bien. Je sais pas d'où, mais je respire déjà là. Ah bah là il y a les fourmis là. Là il y a les fourmis, il y a les fourmis. Ça y est, il y a les fourmis. Bah il y a tellement de fourmis que c'est microcosmos là. Ouais. Attention, et Maître Lee il était pas aussi précis à chaque fois. Hein. Ok, tout le monde est là? Ok, super. Arnaud, tu te lèves. Tu te places, on se salue. Fais gaffe, s'il part, sois attentif, qu'est-ce que je t'ai dit, s'il part. Elle est arrivée, mais elle est repartie, là. Arnaud, on se salue. Les autres, apprenez, observez, comprenez, c'est les règles de base. Arnaud, on se salue, ça fait partie de la culture. J'ai pas déjeuné ce matin. Arnaud, tu te places devant moi, s'il te plaît. Listen! Je sais que tu bouges pas, mais ça fait bien. Arnaud, les enfants, n'oubliez pas que c'est la force de frappe qui impulse à l'enveloppe physique. Les enfants, tu prends la planche, s'il te plaît, Arnaud. Je vais briser cette planche en bois bandé de balis de 14 cm d'épaisseur. D'accord? À l'aide de mon poids, mais surtout de ma pensée. Arnaud, tu tiens la planche. Dès demain? Non, dès aujourd'hui. C'est la plus conne, c'est une des plus drôles. Hein. Des fois, tu te fais chier à écrire, ça sert à rien. Hesse! 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 Ah putain, j'ai mal, putain! Non, attendez, appelez le SAMU, c'est une horreur, là. Appelez le SAMU, arrêtez de rigoler, putain, c'est pas... Ah, wow, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est pas ça, je me suis pété toute la partie bratale, là. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Ducret? Souffrir dans la dignité? Eh, oh putain! Quand j'étais gamin, j'étais tendu comme Michael, par exemple, j'étais hyper actif. Je partais dans tous les sens, c'était une horreur. Pour ça, ma mère, elle m'a dit, c'est pas possible, faut canaliser tes énergies, tu vas faire du karaté. Là, je me suis mis au karaté, voilà. Moi, j'aimais bien le karaté. Je sais pas s'il y en a qui ont fait du sport ici, mais moi, le karaté, c'était sympa, j'aimais bien. Moi, et mon prof de karaté s'appelait Maître Lee. Maître Lee, c'était... Maître Lee, il était... quel bonhomme, quoi. Enfin, il voulait qu'on l'appelle Maître Lee, mais à la base, il s'appelait Jean-Jacques Pitou. Non... Il voulait qu'on l'appelle Maître Lee parce que ça faisait plus asiatique, tu vois, plus wasabi, quoi, plus coco givré, quoi, plus sur place à emporter. Enfin bon, on va pas tous les faire, mais non mais moi je l'aimais bien, Maître Lee, je l'adorais, Maître Lee, je t'assure, je l'adorais. Le seul problème, c'est que Maître Lee, c'est toujours moi qui prenais pour faire les démonstrations de combat, parce que j'étais plus balèze que les autres, tu vois. Ok, tout le monde est là? Ok, super. Arnaud, tu te lèves, s'il te plaît. Ok, tu te places, s'il te plaît, tu te places ici. Fais gaffe, s'il part, celui-là, s'il part, fais gaffe, prévention, putain, fais gaffe, sois attentif. Bon, les autres, apprenez, observez, comprenez, c'est les règles de base. On se salue, Arnaud, ça fait partie de la culture. Pardon, attendez. Ah, ça y est, ça ricane. Attendez, excusez-moi. Non. Eh, ça va. Excusez-moi, je suis désolé. C'est menu vapeur, je suis désolé. Yes! Arnaud, ne bouge pas. Arnaud, tu vas sentir des fourmis dans ton visage. La douleur va te sécher d'un coup. Ton cœur va s'arrêter une microseconde. Si tu sens une douleur dans le thorax, c'est normal. C'est ta plèvre qui se décolle. Tu domines tes émotions. Yes. Yes. Wimsha. Wimsha. I know you want me. You know Wimsha. Bouge pas. Yes. Oh, putain.
Bon. Wow. Ouais, déjà là je respire, maître Lee, c'est bien. Je sais pas d'où, mais je respire déjà là. Ah bah là, il y a les fourmis là. Là, il y a les fourmis, il y a les fourmis. Ça y est, il y a les fourmis. Ah, il y a tellement de fourmis que c'est microcosmos là. Ouais. Attention, et maître Lee, il était pas aussi précis à chaque fois. Hein. Ok, tout le monde est là? Ok, super. Arnaud, tu te lèves. Tu te places, on se salue. Fais gaffe, s'il part, sois attentif, qu'est-ce que je t'ai dit, s'il part. Elle est arrivée, mais elle est repartie, là. Arnaud, on se salue. Les autres, apprenez, observez, comprenez, c'est les règles de base. Arnaud, on se salue, ça fait partie de la culture. J'ai pas déjeuné ce matin. Arnaud, tu te places devant moi, s'il te plaît. Ici! Je sais que tu bouges pas, mais ça fait bien. Arnaud, les enfants, n'oubliez pas que c'est la force de frappe qui impulse à l'enveloppe physique. Les enfants, tu prends la planche, s'il te plaît, Arnaud. Je vais briser cette planche en bois bandé de Bali de 14 cm d'épaisseur. D'accord? À l'aide de mon poing, mais surtout de ma pensée. Arnaud, tu tiens la planche. Dès demain? Non, dès aujourd'hui. C'est la plus conne, c'est une des plus drôles. Hein. Des fois, tu te fais chier à écrire, ça sert à rien. Hesse! 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 Ah putain, j'ai mal, putain! Non, attendez, appelez le SAMU, c'est une horreur, là. Appelez le SAMU, arrêtez de rigoler, putain, c'est pas... Ah, wow, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est pas ça, je me suis pété toute la partie bratale, là. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Ducret? Souffrir dans la dignité? Eh, oh putain! Ah, mais je vous disais, j'adore retourner sur Rouen, parce que... C'est très nostalgique, ma mère habite toujours là-bas, j'ai mes potes qui habitent là-bas, par exemple, j'ai mon pote Léon qui habite toujours à Rouen. C'était mon pote d'enfance, on était à l'école ensemble. Qu'est-ce qu'on a pu faire comme conneries tous les deux? Avec Léon. À la fin, c'était plus un carnet de notes que j'avais, moi, c'était un casier, si vous voulez, quoi, tu vois. Là, par contre, mon pote Léon, je l'ai croisé il y a 2 semaines sur Rouen. Ah, je peux vous dire que lui, il a pas changé, il est toujours pareil. Hein. Comment ça va, mon Léon? Ouais, putain, bordel, on met l'enculé, bêtère, comment ça fait plaisir, toi, bêtère? Oh putain, la gueule, passe soir, l'assiette nette, c'est une bouteille de ton nom, on va s'arracher la gueule, bordel, putain, ça fait plaisir, t'as pas changé, enculé, t'as toujours la même gueule, toi. T'es un peu bouffi, mais t'as toujours la même gueule, enculé, putain, la gueule, bêtère. Bah, ça, c'est mon pote Léon de Rouen. Puis l'accent qu'il a, c'est l'accent de Rouen. L'accent de Rouen, si vous voulez, c'est entre l'accent du Nord et la mobilette. Tu vois, c'est... Bah, comment tu vas, toi, bêtère, enculé de ta mère, bêtère, ouais, bêtère, enculé de ta mère, bêtère, ouais, bêtère, comment tu vas, bêtère. Oui, c'est... Oui, bah ça va... David, votre copain, moi. Bah ça va, mon Léon, là. Je suis venu passer un peu de temps ce week-end, voir ma famille, voir mon petit neveu Hugo, tout ça. Voir tout le monde, quoi. Ah! Bâtard! Alors... Bâtard à Rouen, ça veut dire c'est cool. Voilà. Mais ça vaut que pour Rouen. Hein? Et sur ailleurs, bâtard, ça veut dire bâtard. Voilà. Non, mais je vous le dis parce qu'il y a pas mal de touristes qui se sont fait avoir. Hein. C'est dommage parce que les Rouennais sont des gens gentils, quand même, faut le savoir. Et toi, mon Léon, qu'est-ce que tu deviens? Raconte-nous un petit peu, là, je suis avec mes amis ce soir, là, comment ça se passe pour toi, là? La vie a changé? Oh, putain, t'es pas au courant, tu c'est que la grosse, elle a couché, là. Oh, putain, tu verras, putain, je l'ai pris dans les bras, le gamin, j'ai envie de chier, je suis là, elle a la même gueule que son père, bordel, putain, un gigot, putain, la gueule qu'il avait, putain, j'ai bien, putain, bordel. Et par contre, le soir, il arrête pas de chialer, j'ai mis les certains dans la gueule, au bordel, et j'ai dit à la grosse, c'est toi qui veux donner une nichon, c'est bon, il veut donner une nichon, le gamin, il dit, il arrête pas de chialer, il a pris une salade de fin dans la gueule, il a un gros bordel, il dit, c'est cool, et putain, il y avait du coup, je reviens, mais j'en ai parlé, il y a des Oui, là, il y a longtemps que je suis venu, quand même, parce que... J'ai vachement de mal à comprendre ce que tu me dis, là. Et comment tu l'as appelé, ton gamin? Enfin, ton gigot. Comment tu l'as appelé? Bah,
En fait, à la base, je voulais l'appeler comme mon père. Parce que mon... Parce que mon... Parce que mon... Mais c'est moi, mais à chaque fois que j'en passe, ça me fait une boule. Non mais vas-y, raconte. Oh putain! À la base, je voulais l'appeler comme mon père, parce que mon père, il s'appelait Jean-Pierre Yves Bernard. Ah oui, c'est très joli. Non, c'est trop long. Oui, effectivement, aussi, oui. Alors c'est pour ça, le gamin, on l'appelait Clini. Comment tu l'appelais? On l'appelait Clini. Clini. Qui est plus petit, Clini. C'est quoi le but de ça, c'est quoi? Bah Clini, t'es con ou quoi toi? Putain, Clini, oh c'est plus... Bah Clini, comme le comédien américain, là. Clint Eastwood. D'accord, ok. Je vous le dis tout de suite, on n'a rien foutu à l'école, on n'a rien foutu. En même temps, c'était compliqué, je sais pas si à l'école c'était comme ça pour vous. Mais moi je vous le dis très honnêtement, à l'école... Je pose les choses, vous avez vu, hein? À l'école, il y a toujours un prof, qui picole. Ou qui pue de la gueule. Enfin, en même temps, ça va ensemble, souvent, tu vois. Moi, j'avais ma prof de bio. Elle puait de la gueule, c'était une horreur, ma prof de bio. Je te jure. Tu peux pas travailler dans ces conditions-là. Non, mais c'est vrai. Et tu sais pas pourquoi, mais les profs qui picolent ou qui puent de la gueule, à l'école, ils te corrigent ici. C'est faux. Qu'est-ce que je t'ai dit? Waouh, attends. Qu'est-ce que je t'ai dit? Waouh, la rétine, waouh, la vache. Waouh. Comment on écrit dauphin? Je sais pas comment on écrit dauphin, madame. Comment on écrit dauphin? Je te dis, je sais pas. Attendez. Comment on écrit dauphin? Je sais, flipper, on sait pas chier mes flippers. Non. Comment on écrit dauphin? Ah, arrêtez, non, je te demande comment on écrit. Arrêtez-vous, c'est une horreur. Ah, non. Oh. Comment on écrit? Oh putain, c'est toute la partie tétale qui est crispée à droite, là, je l'ai même vu, là. Non, lâchez-moi. C'était une horreur, je suis sûr. Comment tu veux travailler dans ces conditions-là? Mais quand je vous dis, parce qu'on a tous des gens comme ça dans notre famille qui... Et quand je vous dis, elle pue de la gueule, c'est dans le top 10 des gens qui sentent, tu vois. On en a souvent comme ça. Bah, moi, tu vois, quand moi je suis à Paris, par exemple, souvent le matin, c'est le genre de gens que tu rencontres le matin à 7h du matin dans le métro. Tu sais? Quand tu vas bosser. Que t'es là sur la barre, là, au milieu, là. Tu sais qu'il est déjà toute pleine d'huile, là. Hein, y a un mec qui tripote le cul sous prétexte qu'il est en train de changer son iPod. Et t'as le mec qui met son journal en pleine tronche, tu vois, tu passes toute l'après-midi avec marqué Libé sur le front. Et là, le mec qui pue de la gueule, il est là. Il est pour toi, il est là. Ah, t'es le mec... Le mec à qui t'as envie de dire à un moment... Oh, mais non! Si, c'est toi, si. Bah oui, attends, c'est toi, c'est pour elle, elle est dodo, donc ça va. Oh putain, c'est pénible, hein. Dis donc, hein? T'aurais pas bouffé de la merde en cachette? Posez la question, hein. Souvent ils répondent oui, hein, vous allez voir. Non mais quand je vous parle de mon pote d'Arthès, ça me rappelle aussi... c'est nostalgique, tu vois, ça me rappelle tout ça, ça me rappelle mon pote Léon, pardon, ça me rappelle avec ma maman, ça me rappelle... Quand je retourne chez ma mère, c'est très nostalgique, rien n'a changé quand tu retournes chez tes parents, c'est vrai? Rien n'a changé. Dans ma chambre, par exemple, il y a toujours le poster géant, France Football 92, du retour acrobatique de Jean-Pierre Papin. À l'époque, on jouait encore qu'avec les pieds, tu vois. Voilà. Et puis juste à côté, il y a le poster géant de Michael Jackson. J'adore ce mec, Michael Jackson. Je suis un fan de Michael Jackson, moi, je te jure. Oh, j'adore ce mec. Tu sais, Michael, quand il chantait, il a... D'ailleurs, au témoin d'un doute, mais... juste pour savoir si c'est que moi, mais... Est-ce que vous avez déjà compris ce que chante Michael Jackson? Parce que moi, j'ai jamais compris ce que chante Michael Jackson. Oh, bah attends. Gonna beat, I didn't do the scene, I didn't do the scene. I scared of mad, I just do the beat. I just I wanna dance on the floor in the live. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas.
Et maintenant, quand j'étais gamin, je me disais, c'est pas possible. Quand j'étais gamin, je me disais, c'est pas possible. Michael Jackson, dans la vie, il est comme ça, le mec. Tu vois, il est tout le temps sur les nerfs, tu vois. C'est genre, tu faisais un barbecue avec Michael, tu vois, avec les gamins, t'étais là dans le jardin, Hé, hey, Michael! Michael! On fait un foot, là! Ah! Mais t'es complètement baisé ou quoi, là? Mais ça va pas te gueuler comme ça, non? Le gamin, là, les oreilles qui saignent, l'autre à côté, là. C'est un ballon, tu vas pas gueuler pour un ballon, non? On fait un foot? Ah! T'es où, toi? Bon, on fait pas de foot, c'est pas grave. On a fait un barbecue, il y a des côtes d'agneau à manger, là, viens bouffer un truc, là. Oh no, oh no, oh no. Tu vas pas chier une pendule pour des côtes d'agneau, Michael? Ouais, c'est bon, vas-y, on te laisse là. Yes! Non, c'est bon, on te laisse. Non, ça va, Michael. Ou Scooby, ouais, Scooby, si tu veux, ça va. Bonsoir! Bonsoir. Donc voilà, je me présente, Arnaud Ducret, voilà. Classique, pas grand-chose à dire. Ducret, c'est le nom de mon père, en fait, voilà. D'autant plus que je remercie ma mère de ne pas avoir insisté pour se foutre sur l'état civil, parce que le nom de ma mère, c'est Gourdin, Marie-Yvonne Gourdin. Donc Ducret, hein. Ah oui, allez-y, hein. Je suis pas bagel, faites-vous plaisir. Sans déconner, hein. Non, s'il y en a qui veulent me peindre, ou si vous êtes venu avec de la terre, me sculpter, allez-y, faites ce que vous voulez, sans déconner. Hein. Vous gênez pas, hein. Si vous voulez noter, oh la veste, pas mal, le jean, super. Même les filles, hein, je veux dire, s'il y en a une d'entre vous qui se dit, tiens, j'achèterais bien le même, le mec, allez-y. Hein. Sans déconner, ça me fait plaisir. Hein. Non, je fais un peu rustre, mais c'est une image, hein. On est tous gaulés comme ça sur Rouen, voilà, oui, je suis rouennais, la Normandie. Voilà, c'est chez moi, quoi. En Normandie, on a tous un physique comme ça, de vaillant, de bûcheron, athlétique, de bœuf. Oui, merci madame, c'est gentil, de bœuf, voilà. Ah oui, et je suis sagittaire, voilà. Non, je le dis parce que souvent, quand tu fais connaissance avec les gens dans la vie, c'est vrai, souvent les gens ils te disent « Ah, mais t'es de quel signe? T'es de quel signe? J'aime bien savoir, t'es de quel signe ?» Moi, ça me gonfle, surtout les filles, tu vois. Les filles, moi, j'ai la copine d'un pote, c'est une fan de l'horoscope. Tu poses ton cul chez elle, c'est « Ah, t'es de quel signe? T'es de quel signe? Ah non, j'aime bien ça, tu vas vachement vers les gens, t'es de quel signe, toi? Et toi, t'es de quel signe? Poney, non? Ouais. Bah, tu me lèves ta culotte de cheval, puis tu vas nous faire à bouffer, t'es gentil. Hein? Ça va? Ça va? Non, mais attends, faut pas déconner. Hein. Donc voilà, je viens de Rouen, voilà, c'est chez moi. Vous connaissez Rouen un peu? Hein? Ah, ça fait plaisir, c'est la ville aux 100 clochers. Il y a des trucs à voir sur Rouen, sans déconner. Il y a Bata, il y a Yves Rocher, il y a Sephora aussi, mais bon, là, ça a fermé, hein, c'est plus Sephora, c'est Safoiré. Et pour moi, celle-là. Ah, on a un Zénith sur Rouen, on a un Zénith, 5000 places. Il y a Garou qui est venu. Garou, vocalement, c'est quelque chose, Garou, le mec qui monte haut, tu vois. Ah bah, Garou, le mec qui tousse à Rouen, t'as un clébard qui gueule, tu vois, mais à Brest, tu vois, Ah bah, c'est la ville de Jeanne d'Arc. Rouen, c'est la ville de Jeanne d'Arc, la pucelle. D'ailleurs, à Rouen, les filles ont pas toutes suivi le conseil. Ah bah, dès que tu vois une poussette à Rouen, la gamine de 12 ans derrière, c'est pas la petite sœur, c'est la mère. Non, c'est vrai. Jeanne d'Arc, la pucelle, ça me fait marrer aussi. Jeanne d'Arc, la pucelle. Attends, tu vas pas me faire croire qu'une gonzesse, à la tête d'une armée de 10 000 mecs, qui ont pas vu leur meuf depuis 6 mois, tu vois. Donc déjà, les mecs, si tu veux, niveau cul, ils sont remontés, tu vois, comme des coucous. Hein, plus les jours passent, plus les gars s'affaissent, tu vois, ils sont là. T'as un soldat qui demande l'heure à l'autre, c'est l'île de la tentation, tu vois. Hein. Il a dû se passer des choses autour du feu de bois, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, le feu de bois, c'est peut-être pas la meilleure image hein, pour Jeanne d'Arc, mais bon, bref. Bon, bah tu vas pas me dire que la gamine, ils lui ont jamais déglingué l'armure. Attends. Non, mais tu la vois sur son cheval, là? En avant! En là, qu'est-ce qui branle? C'est là-bas. En avant! Là-bas, il est rose beef, là! Oh là, vas-y, parce que c'est pareil! Il est pas fou, le cheval. Il sent bien qu'il y a un problème, il y a des odeurs, tu vois? C'est plus une bite qu'il a, c'est un moulin à poivre. Attends. Bon, bah tu vas pas me faire croire que la Jeanne d'Arc, elle a jamais senti le vent venir. Non, je crois pas. Non. Bon, enfin bon, ceci dit, moi j'aime bien retourner sur Rouen parce que ma mère habite toujours là-bas, tu sais, puis il y a aussi sa meilleure amie, ma grand-mère, et c'est là-bas que, je vous le dis en petite confidence, ma mère s'est remariée, voilà, ma mère s'est remariée, mon beau-père il est patron de resto à Rouen, tu vois, les deux c'est les David et Cathy Guetta du 76, tu vois. Ah, je vous le dis parce que bon, il a séduit ma mère en lui faisant un twist. Non, pas la danse, hein, 2 tiers bière, 1 tiers citron. Et l'a enchaîné au tango, 2 tiers martini, 1 tiers chartreuse. Elle a pris 15 degrés en 2 minutes, la gamine, un soda. Je te jure. Ah, mais attention, ma mère, elle a quelque chose aussi. Ma mère, elle a quelque chose de...
Elle a quelque chose de Boy George. La carrure, 1m90, hein, les gaulés comme une Allemande, ma mère, je te jure, sans déconner. Ma mère, tu la mets à côté d'une BM, tu te demandes qui fait la caisse, tu vois. Non, mais c'est vrai, hein. Mais ceci dit, je vous le dis, faut des raisons pour aller sur Rouen. Ah oui, je vous jure, ah non, c'est dur comme ville, Rouen. Moi, j'ai vu des gens craquer à 2 patelins près. Hein. À 2 km de Rouen, moi, j'ai vu des gens faire des malaises sur l'autoroute. Hein. Paris-Rouen par la A13, ça vous brise un homme, je vous jure. Hein. Non, moi, j'ai souvenir de voir des gens s'évanouir au péage de Bouleville. Hein. Rouen, c'est la seule ville de France où la meuf du péage te file un Lexomil avec ta monnaie. Non, mais je te jure. Alors, vous pourriez me dire, ouais, attends, tu vas fort, c'est la Normandie, c'est typique, les Anglais, les Hollandais rachètent tout. Non, mais attendez, les Anglais et les Hollandais rachètent à Deauville, à Dieppe, à Étretat, à Trouville. Hein, ils rachètent au bord de la mer, pas au bord de la merde. Sans déconner. Par exemple, moi, pour vous dire, j'ai une copine à moi, un peu simplette, qui était pas du coin, tu vois, qu'on avait violée au bowling, sous prétexte qu'elle était d'accord. Bon, elle s'est fait embaucher à l'office de tourisme. Bah, je peux te dire que même à 32 QI, quand elle a vu les dépliants, elle s'est chiée dessus, la gamine. Hein. Ah non, je vous assure, hein. Non, c'est vrai, sans déconner. Mais moi, j'aime bien retourner sur Rouen quand même, parce que quand j'y vais, je prends le train, en fait. C'est le train Corail. C'est le plus frais, il doit être de 74, tu vois, la mort de Pompidou. Ah bah, le train Corail, c'est le genre de mécanique de précision, si tu veux, mouillé en pente, un coup de vent au cul, tu frôles le 30 km/h, tu vois. Pour faire clair, tu vas plus vite qu'un môme, mais moins vite qu'un bichon. Le train Corail, c'est le seul train où tu peux descendre en marche pour fumer une clope et le rattraper à la gare d'après, tu vois. Bon, ceci dit, je suis méchant parce qu'on traverse, quand on fait Paris-Rouen, un joyau de l'île de France qui s'appelle Mantes-la-Jolie. Je vous rassure, il n'y a que le nom qui est joli. Hein. Ah bah si le train redémarre et que t'es encore en vie, gratte un kilo, mon pote, parce que t'as du cul, tu vois. Ah non, je vous assure, hein, non, sans déconner. Hein. Quand le chef de gare siffle, c'est qu'il est en joue, en général, tu vois. La dernière fois, j'ai fait le trajet avec un hippol, le lendemain, je l'ai retrouvé sur eBay. Non, j'ose même plus faire le voyage avec mes copines, tu vois, hein, je te jure. Ou alors une moche, tu vois. Tiens, l'autre jour, Solange, une copine, je dis Solange, une copine qui est rentrée tout à fait dans le créneau. Hein, de toute façon, Solange, tu peux pas être Miss France. Ils lui ont gaulé un poumon, dis donc. Je sais pas comment ils ont fait. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils lui ont gaulé un poumon. J'étais avec Solange, tu vois, le mec arrive dans le wagon vers moi, il me met un cran d'arrêt sous la gorge. Enfin, il me demande du feu, quoi, normal, tu vois. Je lui file et je vois un poumon passer. Je dis, tiens, ce serait pas le poumon de Solange, ça. Je reprends ma discussion, puis je vois comme un tabouret de bar. C'était ses hanches, dis donc. Bah, c'était plus une copine, c'était une brocante. Il avait dévalisé la gamine, vidé. Non, mais ceci dit, moi, j'aime bien retourner sur Rouen parce que je vais toujours faire un petit tour, voir les amis de mon ancien collège. Voilà, j'étais au collège catholique, le collège Belfond. Voilà, bah, si vous voulez, moi, faut dire que niveau conneries, j'avais un bon CV, tu vois. Donc, moi, c'était plus un carnet de notes que j'avais, c'était un casier, tu vois. C'est pour ça que ma mère m'a mis chez les cathos, chez les bonnes sœurs. Puis je me suis dit, bon, quitte à bouffer les Pringles, enfin des hosties, autant les voir les bonnes sœurs, tu vois, quand même. Oh, le premier jour, j'arrive dans le collège catho, je rentre dans la chapelle, et là, je vois un mec, genre la trentaine, tu vois, le mec bien bâti, style Marilyn Manson, tu vois, le gars percé, une couche culotte, accroché à des tasseaux avec une couronne de galette des rois sur la gueule. Excusez-moi, ma sœur, qu'est-ce que c'est? C'est un élève qui a fait une connerie, non? Vous pourriez peut-être le descendre, non? Non, Arnaud, c'est Jésus, il sera tout au long de ta vie à tes côtés. Dans ces cas-là, on va peut-être lui demander de prendre une douche, non? Parce que je vais pas me balader avec un mec qui sent le foin toute ma vie, non? Non, puis un truc qui me saoulait quand on était au collège Belfond, c'est que, tu sais, il fallait vendre des calendriers pour aller en classe de neige, tu sais? On faisait du porte-à-porte, tu vois, les photos, les photos sur les calendriers, c'est des petits chatons, un cheval qui court, un labrador avec un bonnet de Père Noël, tu vois, Non, mais les vieux qui vont mourir, ils kiffent ça, je te jure. Bonjour, ta gueule. Bonjour. Ah, putain! Putain, mais c'est pour aller skier, putain! Non! Bonjour, madame Quichon. Non, ouais, mais c'est pas parce que c'est un bulldog sur la photo qu'il faut baver dessus, madame Quichon. Voilà, c'est 100 € les deux. Voilà, merci, hop, c'est gentil. Ah bah avec ma technique, on a gagné du blé, hein, je peux te le dire. Hein. Là-bas, en classe de neige, on a plus loué de chambre. Hein. Non, on a fait construire un chalet, carrément, tu vois. Ah, puis il y a un truc que j'adorais quand on était en classe de neige, c'est que pendant les cours, t'avais toujours un mec, tu sais, qui venait avec une chemise de bûcheron qui sentait un peu la chèvre, puis une barbe, tu vois, il venait te montrer des diapos sur la faune et la fleur, tu sais, pour te sensibiliser, tu vois. Ça, c'est un criquet des Landes. Je vous ai mis un petit paquet de gauloises à côté pour vous monter l'échelle du criquet. Ah ouais. Ça, c'est un yéti.
Je vous ai mis un petit paquet de gauloises à côté pour vous montrer l'échelle du Yeti. Et là, c'est ma femme en train de carreler le chalet. Je vous ai mis un Yeti à côté pour vous montrer l'échelle de ma femme. Ah ouais. Et après, le mec, il te faisait goûter des produits du terroir, tu vois, les petits produits du terroir, tu vois, C'est bon, c'est quoi ça? Ça, c'est du Livaro des alpages, relevé, mais doux. Ouais, mais relevé, hein. Oh là. Oh, pas de tire-fesse aujourd'hui. Waouh! Ouais, ça me brûle. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du pavé de comté à fino fût de chêne. Ah, c'est bon, ça. Et ça, c'est quoi? Non, ça, faut pas toucher, c'est du mortier, c'est pour faire les escaliers de la terrasse. Préviens, merde! Non, mais bon, voilà. En tout cas, le collège Belfond, c'était vraiment sympa, quoi. Puis tu sais, quand t'es gamin, t'es toujours un peu amoureux de tes profs. C'est vrai? Bon, moi, il y avait que des bonnes sœurs. Moi, j'étais fou amoureux de Sœur Marie-Brigitte. Bah, je sais pas. Je sais pas, ça devait être la barbe, ça me rappelait mon père. Ça devait me rassurer. Oh, puis je vous le dis, une fois, en cours, Sœur Marie-Brigitte, elle a écarté les cuisses. On a vu sa gaine et tout. On aurait dit Madonna au Stade de France, tu vois. Et je te parle même pas de la pelouse. Hein. Non, mais là, Sœur Marie-Brigitte, coffre-fort fermé à double tour, si tu vois ce que je veux dire. Ah, bah, puis là, il y a que Jésus qui a la clé. Hein, c'est le gardien de la tôle, tu vois. Puis il passe pas souvent, tu vois. Enfin, il passe pas souvent. Ça, c'est ce qu'elle disait, hein, parce que le dimanche matin à la messe, tu pouvais compter les cierges, ils étaient pas tous là. Non, mais voilà, mais en tout cas, moi, je suis très nostalgique comme mec, c'est vrai, et j'aime bien revenir, tu sais, dans les endroits où j'ai grandi, tout ça. J'aime bien écouter ou voir les dessins animés, tu sais, que j'adore ça, moi. Les souvenirs, tu vois. J'adore aller chez ma mère, par exemple, tu vois, parce que chez ma mère, rien n'a changé. Tu vois, surtout ma chambre. Il y a toujours le poster géant France Football 92 du retourné acrobatique de Jean-Pierre Papin. Tu vois. Un peu jauni, c'est vrai, là. Papin, tu le regardes, il a une cirrhose maintenant. À côté du poster géant de Michael Jackson. J'adore ce mec, Michael Jackson. Un peu jauni, lui aussi, mais enfin bon, c'est moins grave, lui à la base, il est fluo, donc... J'adore Michael Jackson, même si je n'ai jamais compris ce que chante Michael Jackson. Vous avez déjà compris, vous? Let's go to bed, I just go to bed, I did Bundesina, I scared a man, I just go to bed, I just well, let's put a dance on the front, let's get right. Je les fais bien, les enfants, hein. Mais même le mec dans la vie, Michael, même le mec dans la vie, Michael, tu fais un foot? Ah! Eh, c'est relou, hein. Je te le dis, hein. C'est super lourd, quoi. Michael, t'as faim? Oh no, oh no, oh no. Bon, bah, t'es gentil, là, remets ton bracelet électronique parce qu'il te capte plus chez le shérif, là. Ça va. Tiens, vu qu'on est dans les trucs surréalistes, je vais vous dire un truc, il y a des souvenirs dont j'aimerais pas me rappeler, tu vois. Je souhaite à personne ce que je subissais tous les matins en allant à l'école. Véridique, hein. Ma mère me passait dans l'autoradio à cassette de la voiture l'intégrale de Daniel Guichard. Face A, face B. C'était tellement long que je me demandais même s'il n'y a pas une face C, tu vois. Ah bah la chaise électrique à côté, c'est un transat, tu vois ce que je veux dire, quoi. Alors, elle enclenchait la cassette dans l'autoradio, on partait de la maison. Il portait son vieux par-dessus râpé, pour lui c'était l'hiver, l'été. Mon vieux, pourtant c'était pas le Pérou. On arrivait au centre-ville de Rouen, la tendresse, la tendresse, la tendresse, la tendresse, la tendresse. Frein à main devant l'école. Ce gitan que tu ne connais pas, il se dit gitan, gitan, il est gitan, il se gitan, putain, gitan, maman ouvre, gitan. Elle repartait, la tendresse. Bisous maman, bonne journée, hein. Alors c'était une horreur, quoi. Et tiens, je vous ai pas parlé de mon père, mon vrai père. En fait, si vous voulez, ma mère a divorcé très tôt, voilà, sur les conseils de la gendarmerie. Quand une femme commence à avoir les pommettes au-dessus des yeux et qu'elle mange à la paille, c'est que le couple a bien vécu, tu vois, la messe est dite, hein. Non, mais c'était pas un violent, mon père, hein. Puis c'est pas parce que tu tapes sur les gens sans raison que t'es un violent, c'est vrai. Hein. Par contre, mon père, tu l'écoutes, il a eu 7 vies, le mec.
Je te jure, pire qu'un chat. C'est Highlander, il l'appelle aux acédiques. Le mec, il a été champion du monde de Formule 1, il a fait un gosse à Véronique Jeannot, il a dessiné le batteur, et il a lancé Google, mais personne ne le sait, tu vois. C'est impudique, le mec. Il dit rien, tu vois. Il pleure pas, mon père. Il pleure pas, je l'ai jamais vu. Enfin si, je l'ai vu pleurer une fois. C'était émouvant, c'est en allant au Macumba Night, quand une mouette a chié sur sa 106 Kid. Non, mais c'est pas ça. Non, mais il avait passé tout l'après-midi, elle l'astiquait l'éléphant bleu. Non, la voiture, pour les... Ça va pas ou quoi? L'éléphant? Mais non, la voiture. Enfin, puis ça, heureusement que c'était pas veille de chasse. Ah, je vous ai pas dit, mon père chasse, voilà. Il chasse de tout. La dernière fois, j'étais avec lui, il a buté un scooter, tu vois, c'est... Fais ça. J'ai des poules, et... Tiens, quand même, fait défoncer la poule, ça va. Poule. Poule! Ah bah, badass celui-là. Je fais la deuxième fois, je fais la boule. Et là. Alors, Paul! Ah là, ça c'était un ULM, il y a à bouffer là-dessus. On va se régaler. Non mais... Il y a un truc genre, c'est quand je retourne, tu sais, aussi dans les endroits où t'as passé ton enfance, où t'as grandi, tu te dis que les gens vont te reconnaître, tu vois. Là, par exemple, je passe au centre-ville de Rouen, la dernière fois, je croise Delphine, une ex à moi, mariée, 2 enfants. Enculé! Ah! Elle m'a pas oublié. Faut dire que l'avortement lui avait coûté du blé à l'époque. Hein. Bah ouais, on était quand même à 8 mois et demi. Hein. On m'avait fait faire ça en Hollande. Non mais c'est pas ça, mais je le voulais au début, le gamin, je le voulais, puis en fait, ouais, je le voulais plus. Voilà. Non, et là, derrière moi, sur le trottoir d'en face, j'entends... Je me retourne. Qui je vois sortir en pyjama blanc de la brioche dorée? Maître Lee. Enfin, Jean-Jacques Pitou, mon ancien prof de karaté. Non mais, il se faisait appeler Maître Lee parce que ça faisait plus asiatique, tu vois. Plus wasabi, plus coco givré, plus sur place à emporter, tu vois. Plus rouleau de printemps. D'ailleurs, et ça c'est vrai ce que je vais vous dire, rouleau de printemps, ça l'a perdu. Hein. Ils ont été obligés d'arrêter les cours parce qu'ils se tapaient les mères des élèves dans les vestiaires. Je peux te dire que quand ils ont commencé les cours de karaté, il y a plus d'une maman qui s'est mise au nem, si tu vois ce que je veux dire. Il y en a plus d'une qui a fait la feuille de salade. Non mais moi je l'aimais bien, Maître Lee, je l'aimais bien. Moi je l'aimais bien, Maître Lee. Bon, il y a un truc qui me faisait chier, c'est que à chaque fois c'est moi qui prenais pour faire les démonstrations de combat parce que j'étais plus grand que les autres. Arnaud, s'il te plaît. Pardon. Pardon les enfants, menu vapeur. Pardon. Arnaud! Tu vas sentir des fourmis dans ton visage. La douleur va te sécher d'un coup. Ton cœur va s'arrêter une microseconde. Si tu sens une douleur dans ton thorax, c'est normal, Arnaud. C'est ta plèvre qui se décolle. Tu domines tes émotions. Ça va, Jean-Jacques? Jean-Jacques, tu peux déplacer ton Twingo? Annick, merde. C'est bon. Waouh. Ah ouais, là, il y a tout, là. Ah bah là, il y a tellement de fourmis que c'est microcosmos, là. Oh, c'est ça, il m'a séché d'un coup, là. Mais attention, il était pas aussi précis à chaque fois. Hein. Arnaud! Pardon, les enfants. Pour aigre douce. Pardon. Arnaud, tu me tiens cette planche dès demain. D'accord? Très bien. C'est une planche, n'oubliez pas les enfants, que c'est la force de frappe qui impulse à l'enveloppe physique. C'est une planche en bois bandé de balis de 14 cm. Je vais la détruire à l'aide de mon poids, mais surtout de ma pensée. Je la tiens dès demain? Non, dès aujourd'hui. Elle devait pas se péter logiquement là. Aïe. Aïe. J'ai mal. J'ai mal, putain. Les enfants, appelez le SAMU, j'ai mal. Aïe. Ah. Les enfants, dites à vos mamans que la réunion pédagogique dans les vestiaires est annulée.